3 expériences qui dépassent les standards de la physique. 3 expériences distinctes menées aux États-Unis, en Suisse et au Japon viennent remettre en cause l'universalité de leptone. Il s'agit d'un modèle standard de physique des particules qui décrit et prédit le comportement de toutes les particules et forces connues, à l'exception de la gravité. Parmi ces particules, on compte les leptons, électrons, muons et taux. L'hypothèse dressée par ce modèle standard est que les interactions de ces particules élémentaires sont toujours les mêmes. Pourtant, ce que révèlent les 3 expériences menées récemment, c'est que les taux de décomposition des taux sont beaucoup plus élevés qu'ils ne devraient et viennent donc dépasser le modèle standard établi par la science. Ces expériences pourraient donc signaler l'existence de nouvelles particules ou interactions, de quoi chambouler tout ce qu'on pensait connaître sur la physique des particules. Et si on peut penser à une simple erreur, les 3 expériences ont un taux de certitude de 99,95%. Un taux encore trop faible pour venir entièrement remettre en question l'universalité de leptone, mais suffisant pour amener les scientifiques à se pencher sur la question. Aokigahara, Japon. Aokigahara, au Japon, plus connu sous le nom de forêt des suicides, plus d'un demi-millier de personnes y ont mis fin à leur jour. On dit que c'est un endroit plus silencieux qu'à l'accoutumée et que la disposition des arbres est si labyrinthique, qu'elle est capable de désorienter quiconque qui connaît cet endroit comme sa poche. Hormis l'énergie sombre qu'elle dégage en raison d'événements récents, il fut un temps où les membres les plus faibles des familles étaient abandonnés dans la végétation luxuriante de la forêt. Artefact extraterrestre. Le soir du 29 janvier 1986, un événement étrange a eu lieu près de la ville extrême orientale de Dalegorsk. Une grande météorite lumineuse s'est écrasée sur la colline à grande vitesse. Le sommet de cette colline est visible ici de tous les coins de la ville, donc presque tous les résidents locaux ont été témoins de quelque chose de mystérieux. Plus tard, sur la colline, des lumières ont commencé à brûler, ressemblant à des soudures. Janvier ne nous a pas permis d'approcher immédiatement la lueur, qui a duré, comme disent les habitants, environ 1 heure. Seulement 3 jours plus tard, les chercheurs ont réussi à grimper au sommet et à voir d'étranges fragments, clairement fondus sous l'influence de températures élevées. Étonnamment, au même moment, à une distance de plusieurs centimètres du corps céleste tombé, les buissons et les arbres sont restés indemnes. La collision avec la roche a laissé de nombreux artefacts intéressants, dont la composition chimique s'est avérée extrêmement rare, voire complètement atypique pour la Terre. Par exemple, des boules et des structures ont été trouvées qui ressemblent à une grille dans leur structure. Beaucoup d'entre eux avaient un point de fusion élevé, même s'ils semblaient être en plastique. Les scientifiques ont suggéré que de tels composés chimiques sont presque impossibles à obtenir dans l'environnement naturel de notre planète. Alors qu'est-ce que c'est ? Banff Spring Hotel, Canada. Ressemblant fort à l'hôtel Overlook du film légendaire de Shining, le Banff Spring Hotel au Canada est l'un des endroits les plus hantés au monde. Plusieurs de ses clients affirment avoir parlé et interagi avec Sam Macaulay, un fantôme autrefois groom, qui, après avoir accompagné les clients jusqu'à leur chambre, disparaît sans laisser de traces. Il n'est pas le seul, car on parle aussi d'une mariée terrifiante qui erre dans les couloirs dans sa robe de mariée. Batterie de Bagdad. Jusqu'à récemment, on croyait que l'humanité ne maîtrisait la réception et l'utilisation du courant électrique qu'à la fin du XVIIIe siècle. Cependant, un artefact trouvé par les archéologues de la région ancienne Mésopotamie en 1936 jette le doute sur cette conclusion. L'appareil se compose d'un pot en argile, dans lequel la batterie elle-même est cachée.
un noyau de fer enveloppé de cuivre, qui, pense-t-on, était rempli d'une sorte d'acide, après quoi il a commencé à produire de l'électricité. Pendant de nombreuses années, les archéologues se sont demandé si les appareils étaient réellement liés à la production d'électricité. En fin de compte, ils ont collecté les mêmes produits primitifs, et ont réussi à obtenir avec leur aide de l'électricité. Alors, savaient-ils vraiment comment aménager l'éclairage électrique dans l'ancienne Mésopotamie? Puisqu'aucune source écrite de cette époque n'a survécu, ce mystère excitera probablement les scientifiques pour toujours. Parfois, des choses inimaginables se produisent sur la planète Terre. Les gens ont tendance à être sceptiques à propos de tout ce qui est mythique et surnaturel. Cependant, les mystères de la nature et d'autres existent dans la vraie vie. Ceci est confirmé par des faits indiscutables, mais il n'est pas possible d'expliquer la nature de leurs manifestations à l'aide de connaissances scientifiques connues. Caderio, Italie. Au cœur du Grand Canal de Venise se trouve l'un des palais les plus célèbres de la ville, et pas uniquement en raison de sa beauté. Derrière ces murs se cache une légende macabre qui s'est confirmée jusqu'à aujourd'hui, et fait de lui l'un des lieux les plus hantés au monde. Caderio est un bâtiment du XVe siècle qui a été commandé par Giovanni Dario, un important bourgeois qui avait l'intention d'offrir ce palais en cadeau à sa fille Marietta le jour de son mariage. Dès lors, cette maison a été frappée d'une malédiction selon laquelle ses propriétaires sont destinés à être ruinés ou à mourir d'une mort précoce et violente. Et en effet, une série de malheurs tragiques se sont abattus sur cette maison au fil des ans, y compris jusqu'à la fin du siècle dernier. À ce jour, le propriétaire de la maison reste inconnu. Château-Moucham, Autriche. Le tour des lieux les plus hantés du monde se poursuit au château Moucham, situé dans les environs de Salzbourg, en Autriche. Il y a des centaines d'années, la chasse aux sorcières était totalement normale en Europe, et c'est dans cette forteresse que s'est déroulé le procès des sorcières de Salzbourg entre 1675 et 1690. Plus d'une centaine de personnes ont été tuées durant cette période, sans compter les milliers d'hommes et de femmes qui ont été accusés de sorcellerie. Condamné à être le théâtre d'innombrables exécutions au cours du Moyen Âge, ce bâtiment est resté inchangé à travers le temps, entouré d'une atmosphère des plus mystérieuses. Un des lieux les plus hantés dans le monde qui fait froid dans le dos. Colonne de fer à Delhi en Inde. Des choses incroyables se produisent avec des matériaux apparemment ordinaires, par exemple avec du fer. Il semble incroyable que le fer ait pu être fabriqué il y a plus de 1000 ans. Pendant ce temps, à Delhi, il y a une structure qui décore la ville depuis plus d'un millénaire et demi. Il s'agit d'une colonne de fer pure dont la hauteur atteint 7 mètres. Il n'y a aucune trace de corrosion dessus. Selon certains chercheurs, à cette époque sur Terre, les gens ne possédaient pas encore de telles technologies. Cependant, l'artefact réfute ce fait. Il est forcément présent dans les descriptions de phénomènes incroyables. Les résultats de la recherche ont révélé que la structure est à 98% de fer. Dans les temps anciens, les gens n'avaient pas la possibilité de fabriquer du matériel sous une forme aussi pure, car c'est très difficile en termes de technologie. Double fantôme. Il n'est pas rare que les gens rencontrent leurs homologues de manière inhabituelle. Les histoires sur les doubles sont présentes à la fois dans la pratique médicale, ce qui n'est pas du tout surprenant, et dans les documents historiques et les œuvres littéraires. Guy de Maupassant raconte à ses amis sa rencontre avec son sosie. Le mathématicien Descartes, l'écrivain français George Sand, les poètes et écrivains anglais Shelley, Byron, Walter Scott ont également rencontré leur copie.
Nous ne mentionnerons même pas l'histoire de Dostoïevski le double. Cependant, les doubles visitent également des personnes de profession prosaïque. Voici les histoires rassemblées par le docteur Edward Podolsky. Une femme a vu son double, alors qu'elle se maquillait devant un miroir. L'homme qui travaillait dans le jardin remarqua à côté de lui sa copie exacte, répétant tous ses mouvements. Les scientifiques pensent que le secret des mystérieux doubles pourrait être caché dans le cerveau. En traitant l'information, notre système nerveux crée le soi-disant schéma spatial du corps, qui, pour des raisons inconnues de la science, est divisé en images réelles et astrales. Hélas, ce n'est qu'une hypothèse. Grenouille survivante. Certains artefacts mystérieux ont plus d'1 million d'années. La confirmation documentaire a un certain nombre de cas où des amphibiens, en particulier des grenouilles, ont été trouvés dans les profondeurs des rochers. Encore plus incroyable est la survie de la tortue, qui s'est murée dans le béton durci, après 1 an. Comment la créature a réussi à survivre reste inexpliqué. Une tortue entière et indemne a été retirée d'une construction dans l'état du Texas en 1976 du siècle dernier. L'âge du Sphinx de Gizeh. Le plus grand mystère non résolu de l'histoire est, sans conteste, l'âge du Sphinx de Gizeh. Cette statue monumentale, dressée devant les 3 grandes pyramides d'Égypte, a déjà livré plusieurs secrets. Ainsi, sa tête et son corps semblent taillés dans le même calcaire que celui utilisé pour la base des pyramides. Bien que le Sphinx ait subi de nombreuses rénovations tout au long de son histoire, la plupart des égyptologues ont fini par s'accorder sur une date de construction aux alentours de 2500 avant notre ère, c'est-à-dire à l'époque du chantier de la 2e grande pyramide, celle de Képhren. Pourtant, des traces d'érosion par l'eau sur le corps du Sphinx suggèrent qu'il aurait résisté à de longs siècles de pluie. Or, les dernières périodes pluvieuses, dans cette région aujourd'hui désertique, se sont terminées 4000 ans avant notre ère. L'assassinat de John F. Kennedy. Le 22 novembre 1963 est entré dans l'histoire d'une bien triste manière. C'est ce jour-là que le 35e président des États-Unis, l'inoubliable John Fitzgerald Kennedy, est mortellement blessé par balle, lorsque le cortège présidentiel traverse le centre de Dallas. Bien sûr, tout le monde connaît la thèse du tireur isolé. Selon la théorie officielle, Lee Harvey Oswald aurait tiré 3 balles en direction de la Lincoln Continental, manquant sa cible à une reprise. 2 jours après son arrestation, Oswald a lui aussi été assassiné, devant les caméras du monde entier. Or, plusieurs investigations ultérieures ont mis en lumière les invraisemblances de la première commission d'enquête. La trajectoire improbable de la première balle, la seconde semblant avoir été tirée du côté opposé, ainsi que de nombreux témoignages attestant de la présence d'autres tireurs sur les lieux. L'Imdrev. Derrière ce terme se cache un propulseur magique qui fonctionne sans carburant. Ce moteur, proposé en 2001 par un ingénieur aéronautique britannique, utilise la capacité des micro-ondes créées à partir d'une source électrique, à rebondir sur la paroi d'un objet fermé. Le rebond de ces ondes produirait une poussée faisant avancer le moteur. Si, dit comme ça, le principe semble simple et efficace, sur le papier l'Imdrev ne peut pas fonctionner. En effet, il viole la 3e loi de Newton pour qui chaque action amène une réaction égale. À titre de comparaison, c'est un peu comme si on faisait avancer une voiture en faisant rebondir des ballons de football dans son habitacle. Et pourtant, des papiers de la NASA, révélés l'année dernière indiquent que ce moteur révolutionnaire fonctionnerait. La 9e planète du système solaire.
Les astronomes ont découvert les preuves de l'existence d'une 9e planète dans notre système solaire. Une planète estimée être 10 fois plus massive que la Terre et 4 fois plus grande. Seul petit problème. Pour le moment, personne n'a été capable de voir cette mystérieuse planète. C'est l'alignement de certains objets rocheux qui amène les scientifiques à leur conclusion. Mais dans les faits, cette planète estimée être 75 fois plus lointaine que Pluton et ayant une orbite autour du Soleil qui durerait de 10 000 à 20 000 ans, reste encore invisible à nos yeux. La bête du Gévaudan. Entre 1764 et 1767, un animal inconnu s'attaque férocement à une centaine d'habitants de l'ancienne province du Gévaudan, dans le sud de l'Auvergne. Ces victimes sont de préférence jeunes et faibles, et les traumatismes observés sont inexplicables. Décapitation, morsures de taille démesurée. Des témoignages font état d'une bête aux pattes griffues, aux flancs rouges et au dos noir, avec une grosse tête. Habitués aux loups, les habitants du Gévaudan sont sûrs que ce n'en est pas un. Mais quel est donc cet animal féroce qui s'attaque aux hommes? 2 créatures furent abattues. La première était sans doute un leurre, destiné à rassurer le roi Louis XV. Mais après le meurtre de la seconde bête, les attaques cessèrent. Était-ce, comme on l'a prétendu, un croisement entre le chien et le loup, dressé par l'homme pour tuer? La bête du Gévaudan reste encore aujourd'hui l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire de France. La carte de Piriret. Découvert en 1929, dans la bibliothèque d'un palais d'Istanbul, en Turquie, ce mystérieux fragment de carte remet en question les connaissances géographiques attribuées à nos ancêtres. Piriret, un amiral ottoman, l'aurait tracé en 1513, selon des expertises scientifiques concordantes, basées sur la datation carbone 14 et l'étude des encres utilisées. La carte représente la côte ouest de l'Afrique et la côte est de l'Amérique du Sud, de manière extraordinairement précise. Or, au XVIe siècle, les longitudes et latitudes étaient encore inconnues. En outre, une autre portion de terre est représentée, une côte semblable à celle de l'Antarctique. Comment Piriret aurait-il pu connaître l'existence de ce continent, qui ne sera découvert que 3 siècles plus tard? Par ailleurs, l'amiral ottoman dessine un littoral aussi nu que celui de l'Amérique du Sud, alors que l'Antarctique serait recouvert de glace depuis au moins 10 000 ans. La colline de la gravité en Inde. Cette colline est un mystère à part entière. En effet, en garant votre véhicule en bas de la colline, sans le frein à main et au point mort, vous la verrez monter la pente. Une espèce de force invisible défie la gravité et attire les objets roulant vers le haut de la colline. Aucune explication plausible, ni scientifique, n'est pour leur avancée. Pour les plus rationnels, c'est l'illusion qui permet de voir ce phénomène. La crevasse du diable. Melun porte bien son nom, il fut considéré comme un ancien lieu de la pratique de sorcellerie noire en France. En effet, l'on raconte l'histoire d'une jeune femme qui, un soir, aurait été emmenée par un homme en noir, jusqu'à une crevasse, réputée pour avoir été appelée la crevasse du diable qui mènerait jusqu'aux enfers. Aussi, le château de Melun, aujourd'hui en ruine, est lui-même considéré comme maudit. En effet, le château de Melun a été construit au-dessus de cette crevasse du diable. Il y aurait 666, chiffre du diable, habitants dans le village de Melun. La danse de la peste. En juillet 1518, à Strasbourg, une femme, nommée Madame Trophéa, s'est soudainement mise à danser. Elle ne s'est jamais arrêtée. Une semaine plus tard, 34 autres personnes l'ont rejoint. Au bout d'un mois, plusieurs centaines de personnes ont rejoint le mouvement.
Mais le problème c'est qu'il ne pouvait pas s'arrêter, pour une raison que tout le monde ignore. Au final, 400 des personnes présentes sont décédées d'épuisement, d'une crise cardiaque ou d'un AVC. Personne n'est en mesure d'expliquer ce phénomène. D'autant qu'il est impossible pour un organisme normal de danser autant de jours sans une minute d'interruption. La disparition de 11 jours d'Agatha Christie. L'écrivain est monté dans sa voiture et a pris la route le 3 décembre 1926. Elle n'est réapparue que le 14 décembre, déclenchant une des plus grandes battues de l'histoire. Sa voiture fut retrouvée abandonnée, mais non accidentée. Lorsqu'elle a été retrouvée vivante dans un hôtel anglais, elle ne se souvenait pas d'où elle venait et n'en a jamais reparlé. La fille congelée. Le 20 décembre 1980, Jean Ilia rentre chez ses parents sur la route enneigée de Longby dans le Minnesota. Sa voiture tombe soudainement en panne sur le trajet et elle décide alors de rejoindre la maison de ses amis non loin de l'endroit où elle était. Mais le mauvais temps a eu raison d'elle, en effet la température était très froide puisqu'elle affichait -22 degrés Celsius. La jeune femme a perdu connaissance à cause du froid. Elle a passé 6 heures dans la neige avant d'être retrouvée. Elle a été transportée à l'hôpital comme le préconise le protocole, mais elle ne montrait évidemment plus aucun signe de vie. Son corps était tellement gelé qu'il était impossible d'y planter la moindre aiguille. Jean a été déclarée morte. Mais lorsqu'elle a commencé à décongeler, les infirmiers ont remarqué qu'elle bougeait. Au bout de 3 jours, la jeune femme remuait ses membres et au bout de 6 semaines, son état de santé était tout à fait normal. La forêt de Heizhou, Chine. Située dans la province du Sichuan, cette forêt de bambou est une zone digne des grandes œuvres de science-fiction. À l'instar du triangle des Bermudes, elle est hors du temps et ne semble pas laisser repartir les malheureux qui pénètrent dans ces bois. Enclavée et régulièrement assaillie par le brouillard, la terrible vallée de la mort devrait conserver ses mystères encore longtemps. Et on ne vous parle pas du squelette géant d'oiseau à 2 crânes trouvé là-bas. La guerre de Troie a-t-elle lieu? Selon le mythe, le prince troyen Paris déclenche la guerre en enlevant l'épouse du roi Ménélas, appelée Hélène, la plus belle femme du monde. L'épisode du cheval de Troie, dans lequel des guerriers grecs se cachent dans un cheval de bois pour entrer dans la ville, est resté célèbre de nos jours. Raconté par Homère dans l'Iliade et l'Odyssée, ce conflit légendaire se serait déroulé vers le XIIe siècle avant notre ère. Mais de nombreux historiens, après lui, ont relégué la guerre de Troie au rang de conte pour enfants. Cependant, au XIXe siècle, des fouilles archéologiques en Turquie révèlent un site identifié comme l'antique ville de Troie. D'après l'étude des vestiges, la cité aurait été rebâtie pas moins de 9 fois, elle aurait notamment été incendiée à l'occasion d'une guerre. La malédiction de Toutankhamon. Toutankhamon est un pharaon égyptien né en 1345 avant Jésus-Christ, mort à 18 ans. Le 4 novembre 1992, les Britanniques Howard Carter et Lord Carnarvon ont trouvé dans la vallée des Rois, près du Nil, en Égypte, l'entrée d'une tombe souterraine dans laquelle se trouvait la chambre funéraire du jeune pharaon. La tombe renfermait un incroyable trésor archéologique, dont le tombeau du jeune roi encore intact. Mais Lord Carnarvon meurt d'une terrible fièvre quelques mois plus tard, en avril 1923, et c'est le début d'un mythe. 26 autres personnes, parmi lesquelles d'éminents égyptologues, trouveront la mort au cours des mois et des années subséquentes. La cause de ces morts serait la fureur de Toutankhamon, déclenchée lors de l'intrusion dans le lieu sacré. Une théorie jamais prouvée, mais qui a formé la légende du pharaon.
Une autre théorie explique que ces morts seraient dues aux champignons toxiques qu'on aurait retrouvés dans les chambres funéraires. La Mancha Negra. Au Venezuela, apparaît pour la première fois sur les routes, la tache noire en 1986. S'étendant sur des dizaines de kilomètres, cette substance dont l'épaisseur peut dépasser 2,5 cm. En plus d'être un phénomène étrange, cette substance a provoqué de nombreux accidents mortels. Son apparition aléatoire cause de nombreux dégâts et coûte énormément d'argent à faire enlever. Le Sunday Telegraph a par ailleurs conclu un article sur l'étrange liquide en disant après 14 ans de recherche, personne ne sait de quoi il est composé, d'où il arrive et comment faire pour s'en débarrasser. On pense néanmoins qu'il peut s'agir d'un mélange de plusieurs choses comme de l'huile de moteur, de poussière et de résidus divers. La migration des papillons monarques. Chaque année, des millions de monarques, originaires d'Amérique du Nord, effectuent plus de 2000 km pour migrer vers le sud avec l'arrivée de l'hiver. Pendant des années, personne ne connaissait leur destination. Puis, dans les années 50, deux zoologues ont commencé à suivre les papillons. En 1976, ils ont escaladé la montagne aux papillons pour découvrir que pratiquement l'ensemble de la population de monarques passait l'hiver dans une forêt d'une montagne mexicaine. Il semblerait donc que les papillons ciblent moins de 15 sites montagneux. Cependant, personne ne sait vraiment comment ils s'orientent jusque-là. Des études suggèrent qu'ils utilisent la position du soleil, s'ajustant à l'heure locale grâce au cycle circadien de leurs antennes. Toutefois, l'astre ne leur indique pas précisément les montagnes Michoacán. Il est probable que les monarques se servent donc de repères géographiques. Récemment, les chercheurs ont pu acquérir le code génétique complet de l'animal pour en savoir plus sur son système de navigation. La mystérieuse étoile de Tabi. Située à 1480 années-lumière de la Terre, KIC 846, 28, 52, appelée aussi étoile de Itabi, est une étoile bien surprenante. En effet, les scientifiques observent des variations inhabituelles de sa luminosité et n'arrivent toujours pas à les expliquer. Pour certains, ces variations seraient dues à une grande masse, ou de nombreuses petites masses ensemble, qui seraient en orbite autour de l'étoile, et qui bloqueraient sa lumière. Mais, pour le moment, personne n'est capable de savoir quelle est cette ou ces masses. De nombreuses hypothèses ont été émises par les scientifiques, certains y voyant la manifestation d'une activité extraterrestre, la masse en question pouvant alors être une station spatiale équivalente à l'étoile noire de la saga Star Wars. La rivière bouillante. Andrés Rousseau est un petit garçon qui était passionné par les histoires que son grand-père lui racontait. L'une d'entre elles attirait bien plus sa curiosité. Il s'agissait d'une certaine rivière qui faisait bouillir ses ennemis dans ses eaux chaudes. Son plus grand rêve était alors de trouver où se cachait cette fameuse rivière. Cette idée ne l'a jamais quitté et c'est pour cette raison qu'il est devenu géologue. En 2011, accompagné d'un chaman, il a fini par découvrir la rivière. Sa température était de 86 degrés Celsius et le volcan le plus proche se trouve à 700 km. Nul n'est en mesure d'expliquer pourquoi et comment cette rivière peut être aussi chaude. La sépulture de Cléopâtre. L'illustre reine d'Égypte perpétue sa légende énigmatique grâce au mystère qui entoure le lieu de sa sépulture. En effet, bien que les historiens pensent connaître les circonstances et la date de la mort de Cléopâtre, son tombeau n'a jamais été découvert, et personne ne sait exactement où chercher. La fin tragique de Cléopâtre a marqué l'histoire.
Son amant Marc-Antoine s'étant mortellement blessé à l'aide de sa propre épée, croyant au suicide de sa bien-aimée, elle s'empoisonne avec le venin d'un aspic. Les deux amants sont probablement inhumés ensemble, dans un lieu inconnu. Mais le mystère pourrait bientôt être résolu. Dans la banlieue d'Alexandrie, des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour un cimetière, des artefacts royaux, mais aussi des statues et des pièces de monnaie frappées à l'effigie de Cléopâtre et Marc-Antoine. La tempête éternelle. L'embouchure de la rivière Catatumbo au Venezuela crée des conditions météorologiques qui conduisent à 160 nuits orageuses consécutives chaque année. Une tempête quasi permanente, considérée comme le plus grand générateur unique d'ozone de la planète. La vie après la mort. La lumière au bout du tunnel sombre, une créature lumineuse inhabituelle, une voix qui appelle, les fantômes d'êtres chers déjà décédés, c'est ce qui attend une personne dans l'autre monde, selon les mots de ressuscité. En d'autres termes, les personnes qui ont vécu la mort clinique. L'une des preuves de la réalité de l'au-delà fut l'étude de William James, qu'il mena avec la participation de la médium Leonora Piper. Pendant une dizaine d'années, le médecin a organisé des séances, au cours desquelles Leonora a parlé au nom de l'indienne Clorin, puis du commandant Vanderbilt, puis de Longfellow, puis de Johann Sebastian Bach, puis de l'actrice Silson. Le médecin a invité les téléspectateurs à ces séances. Journalistes, scientifiques, autres médiums, afin qu'ils puissent confirmer que la communication avec le monde des morts a bien lieu. Malheureusement, il n'y a pas encore de faits scientifiques à ce sujet. Cependant, c'est peut-être pour le mieux. L'arbre de vie. Il est l'un des phénomènes les plus remarquables au monde. L'arbre de vie, du Bahreïn s'élève fièrement au milieu du désert, à des kilomètres de sources d'eau et de zones de végétation. Comment fait-il pour survivre? La question se pose depuis des années déjà. Pour les habitants du Bahreïn, pays situé sur un archipel du golfe Persique au Moyen-Orient, ce n'est pas juste un arbre vieux de 400 ans et mesurant près de 10 mètres de haut. L'arbre de vie se dresse seul au milieu du désert, à environ 2 kilomètres de Jebel-du-Camp, le point le plus élevé du pays. Sa survie miraculeuse au milieu de nulle part, et dans des conditions aussi difficiles pousse la population du Bahreïn à penser qu'il s'agit là, de l'unique vestige du mythique jardin d'Éden. Et pour cause, sa source d'eau demeure toujours un mystère. Les biologistes scientifiques qui sont venus examiner l'arbre sont restés perplexes. Et malgré plusieurs théories, son existence et sa survie dans le désert sont toujours une énigme. Ainsi, certains pensent que les racines de cet arbre, baptisé Shajrat Aleya, s'étendent très loin mais surtout dans les profondeurs, où des sources d'eau encore inconnues viendraient l'alimenter. Mais jusqu'ici personne n'a pu prouver cette hypothèse. Alors que les habitants du Bahreïn pensent avoir trouvé l'endroit où se situait le jardin d'Éden, les Bédouins, nomades de culture arbre vivaient dans des régions désertiques du Moyen-Orient, sont convaincus que cet arbre légendaire a été béni par Enki, un dieu de la mythologie sumérienne, associé avant tout à l'eau. Le Shajarat Aleya est l'une des attractions les plus célèbres du Bahreïn. Les touristes se bousculent pour admirer ce mystère de la nature. Mais ces dernières années, ces visites, non surveillées, manquent parfois de respect. Arrivés au pied de l'arbre, plusieurs reporters ont été déçus en découvrant que certains visiteurs gravaient leur nom sur le tronc. Pire, des bombes de peinture sont utilisées pour taguer l'arbre. Autre constat. Certaines branches, abaissées, laissent penser que plusieurs personnes ont grimpé sur l'arbre, triste spectacle pour un phénomène de la nature remarquable, qui devrait, au contraire, être préservé. L'astronaute de Sol Weifert.
En 1964, Jim Templeton, un pompier britannique, prend 3 photos de sa fille dans le nord de l'Angleterre. Sur l'une d'elles, une figure ressemblant à un astronaute apparaît à l'arrière-plan, bien que Jim Templeton insiste sur le fait que personne ne se trouvait à proximité. Les spécialistes de Kodak ont confirmé que l'image n'avait pas été retouchée, et les spécialistes qui l'ont examinée n'ont pas pu identifier avec certitude cette figure à l'arrière-plan. Le bourdonnement de Taos. Un bruit que seuls quelques-uns entendent. La ville de Taos, au Nouveau-Mexique, est une petite communauté artistique qui abrite aussi son mystère, le Taos ou bourdonnement de Taos. C'est qu'on y entend souvent un bourdonnement, comme celui que ferait un lointain moteur diesel. Même si on le perçoit à l'oreille nue, les appareils de détection sonore n'ont jamais réussi à capter ce bruit qui est apparu pour la première fois au début des années 1990. Le phénomène n'a jamais été expliqué. Parmi les différentes théories offertes pour expliquer le bourdonnement, on retrouve celle des hippies drogués, des expériences secrètes de contrôle des cerveaux du gouvernement ou des extraterrestres vivant dans les profondeurs de la Terre. Joe Mullin, un professeur en génie à l'Université du Nouveau-Mexique, a mené une enquête auprès des résidents de Taos pour s'apercevoir qu'environ 2% d'entre eux pouvaient détecter le bourdonnement. On a donc installé des détecteurs dans la maison de ces gens pour mesurer les sons et les vibrations, mais rien n'a jamais été détecté et le mystère de la provenance de ce bourdonnement n'est toujours pas résolu. Le chant des dunes. Phénomène sonore observé de nombreuses fois, il s'agit d'une musique, d'un bruit qui serait le résultat des grains de sable, qui entrent en résonance dans les dunes ou le désert. Chez les Bédouins, il traduit la présence de djinns, créatures qui peuplent le désert. Beaucoup de théories différentes ont été données. Synchronisation du mouvement des grains de sable fonctionnant comme la membrane d'un haut-parleur, chevauchement périodique de plusieurs couches de grains de sable, avalanches successives de couches de sable. Bref, de nombreuses théories mais aucune de validée, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont fausses, entendons-nous bien. Le château de Frango Castello en Grèce. Voici un phénomène totalement incroyable, observé chaque année vers la fin du mois de mai. À ce moment-là, les ombres des soldats et des cavaliers armés défilent jusqu'au monastère d'Agio Charalambo au fort de Frango Castello. Cela se produit le matin très tôt, lorsque la mer est calme et l'humidité de l'air élevée. Le défilé dure environ 10 minutes. Les Allemands se trouvant sur place étaient tellement pétrifiés à la vue des drosoulites qu'ils leur ont tiré dessus. Le chiffre 11. New York City comporte 11 lettres. New York est l'État numéro 11 des États-Unis. Afghanistan comporte 11 lettres. Le Pentagone comporte 11 lettres. Ramsin Useb comporte 11 lettres. George W. Bush comporte 11 lettres. Vous me direz, jusque-là de simples coïncidences? Alors continuons, et là ça devient vraiment bizarre. Le premier vol à se planter contre les Twin Towers était le vol numéro 11. Le vol numéro 11 comptait 92 passagers, ce qui donne en additionnant 9 plus 2 égale 11. Le deuxième vol numéro 77 comptait 65 passagers, soit 6 plus 5 égale 11. La tragédie a eu lieu le 11 de septembre, soit le 11 du 9e mois, qui donne 1 plus 9 égale 11. La date coïncide avec le numéro des urgences 9, 1, 1, or 9, 1, 1 donne 9 plus 1 égale 11. Et maintenant encore plus bizarre. Le nombre de victimes dans les deux avions s'élève à 254 passagers. Donc 254 nous donne 2 plus 5
plus 4 égale 11. Le 11 septembre est le 254e jour de l'année, soit 2 plus 5 plus 4 égale 11. À partir du 11 septembre, il reste 111 jours jusqu'à la fin de l'année. Nostradamus, 11 lettres, a prévu la destruction de New York dans son chapitre 11. Et voici le plus inquiétant. L'attentat de Madrid qui a tué 209 personnes, 2 plus 0 plus 9 égale 11, s'est produit le 11 du 3e mois de 2004, ce qui donne 1 plus 1 plus 3 plus 2 plus 0 plus 0 plus 4 égale 11. Enfin, est-il utile de rajouter que les Twin Towers, de par leur forme, nous rappellent le chiffre 11, et que les trains de Madrid étaient programmés pour sauter à la rentrée en gare au moment où ils se croisent, 11 vu du dessus. Le fort de Banga, Inde. Entre Jaipur et Alvar, se trouve la région du Rajasthan, où se dressent les vestiges de l'imposant fort de Banga, qui, selon la légende, a été maudit par le magicien Sangya. Cet expert en magie noire aurait jeté un sort pour que tous les habitants du palais meurent et que leurs esprits y soient emprisonnés, sans même pouvoir se réincarner. Aujourd'hui, des milliers de touristes et d'experts en paranormal se rendent dans cet endroit en Inde pour vérifier s'il y a bel et bien une activité sur ce site. Pour la petite histoire, les maisons construites près du fort n'ont pas de toit. Il semblerait que le toit s'effondre sans raison. Le lac perdu. Les mystères de la nature, que les scientifiques ne peuvent expliquer, excitent l'imagination. La liste a été complétée par un lac dans le sud-ouest de l'Amérique au Chili. L'événement s'est produit en 2007. L'immense étendue d'eau, longue de 5000, a disparu sans laisser de traces. Quelques mois avant l'incident, des études géologiques ont été réalisées ici, qui n'ont révélé aucun écart. Il n'y a pas eu de précurseur sous forme de cataclysme, le lac a tout simplement disparu. Selon la version des ufologues, les créatures extraterrestres sont à blâmer, elles ont pompé toute l'eau du réservoir et l'ont emportée avec elles. Le manuscrit de Voynich. Ce manuscrit est certainement le livre le plus impénétrable au monde. On n'en connaît pas l'auteur et on n'en connaît ni la langue, ni l'alphabet, ni le système d'écriture. Chaque page contient des symboles et illustrations très étranges qu'aucun spécialiste cryptographe n'a su déchiffrer, encore aujourd'hui. Le miracle du soleil de Fatima. Les témoignages d'apparitions mariales sont nombreux à travers le monde, depuis le début de l'ère chrétienne. Mais en 1917, le petit village portugais de Fatima est le théâtre d'un phénomène véritablement inexpliqué. Durant l'année, à 5 reprises, 3 enfants bergers prétendent que la Vierge se présente à eux, promettant un miracle visible aux yeux de tous pour le 13 octobre. Le jour dit, plus de 50 000 personnes sont présentes pour assister au miracle du soleil. Selon les récits, à midi, la pluie cesse et un soleil nacré paraît brusquement. Il colore le paysage, comme si sa lumière passait à travers les vitraux d'une cathédrale. Puis, le disque solaire se met à tournoyer, et semble tout à coup foncer vers la Terre. S'agit-il d'une hallucination collective ? Les spectateurs ont assuré que leurs vêtements et le sol avaient été instantanément séchés quand le soleil s'était rapproché de la Terre. Évidemment, l'astre n'a pas pu bouger dans le ciel. Un phénomène météorologique a été envisagé, mais comment expliquer que 3 enfants illettrés l'aient prédit 3 mois à l'avance ? Le monstre de Tully. Le monstre de Tully ou Tully monstrum est une ancienne créature aquatique qui aurait vécu il y a 300 millions d'années dans l'Illinois aux États-Unis.
L'animal a des nageoires comme une sèche, une protubérance en forme de pédoncule de chaque côté du corps, qui portait probablement un œil, et surtout une longue trompe semblable à celle d'un tapir équipé de petites dents. Un animal si étrange qu'il divise la communauté scientifique qui n'arrive toujours pas à le classer. Mollusques, insectes, vers de terre, les spécialistes se battent pour chercher à définir cette espèce. Preuve de ces échanges, l'année dernière une équipe avait publié une étude où elle démontrait que le monstre de Tully était un vertébré de la famille des lamproies. Sauf que depuis, cette étude a été rejetée par certains scientifiques pour que l'animal reste encore un mystère inclassable. Le mystère d'Andrew Carlson. En 2003, le FBI arrête Andrew Carlson pour escroquerie. Avec à peine 680 €, il a réussi à en gagner 300 millions, le tout en ne réalisant que 126 transactions à risque en bourse. Lors de son interrogatoire, l'homme n'a cessé de clamer qu'il recevait des informations directement venues du futur. En effet, d'après lui, il a voyagé dans le temps à bord d'une machine qui l'aurait amené en 2256. Une personne inconnue a payé sa caution pour qu'il sorte de prison et plus jamais personne ne l'a revu. Le mystère de la Joconde. La Joconde, ou Portrait de Mona Lisa, est un tableau de Léonard de Vinci, réalisé entre 1503 et 1519, qui représente un buste, probablement celui de la Florentine Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo. La Joconde est devenue un tableau éminemment célèbre car, depuis sa réalisation, nombre d'artistes l'ont prise comme référence. Ce chef-d'œuvre constitue en effet l'aboutissement des recherches du XVe siècle sur la représentation du portrait. La Joconde entretient le mystère depuis des années. Léonard de Vinci ne se séparait jamais de la Joconde lors de ses voyages. Et oui, ce tableau faisait des envieux, c'est ainsi qu'il fut volé au Louvre le 21 août 1911, provoquant ainsi la démission de son directeur Théophile Homolle. Par la suite, beaucoup d'artistes menteurs s'accaparent le rôle de voleur de l'œuvre de la Joconde. Le 4 janvier 1914, le portrait de la Joconde revient au Louvre, c'est le vitrier Vincenzo Peruggia, italien de souche et responsable de la verrerie du musée qui était à l'origine de cet enlèvement. Cette toile fut cachée, durant les 2 guerres mondiales, dans de nombreux châteaux, lieux de prière et habitations de façon anonyme. Si cette découverte se vérifiait, elle pourrait remettre en question l'identité du modèle figurant sur la toile. L'hypothèse la plus communément admise est la suivante. La mystérieuse jeune femme au sourire si énigmatique serait Lisa del Giocondo, épouse de Francesco del Giocondi, un marchand de soie italien du XVIe siècle. Une autre thèse affirme néanmoins qu'il pourrait s'agir d'un autoportrait du grand maître. Pascal Cotte, directeur de recherche scientifique à Lumière Technologies, a toutefois affirmé au quotidien Le Figaro que l'hypothèse des lettres et des chiffres cachés était fantaisiste. Il y a des craquelures sur le tableau. Avec beaucoup d'imagination, elle pourrait faire penser à des lettres, a-t-il déclaré. Pour autant, Pascal Cotte ne semble pas rejeter totalement la thèse des chiffres cachés. Le mystère de la Joconde est loin d'être élucidé. En 2012, il a été découvert qu'une des copies de la Joconde a été faite avec les mêmes coups de pinceau que l'original. Le portrait de la Joconde a en fait été réalisé sur 2 toiles en même temps. Plus qu'une copie, cette deuxième peinture est un véritable original. La Joconde entretient le mystère. Où est le tableau? Qui l'a volé? Qui le convoitait? Pourquoi 2 exemplaires? Qui est la Joconde? Pourquoi sourit-elle? La dépouille de la Joconde retrouvée. C'est au départ d'un chantier de transformation d'un couvent en bâtiment militaire, sur les terres de Florence en Italie, que quelques archéologues ont fait une découverte surprenante.
Le squelette d'une femme a, peu à peu, été exhumé du sol du hall du couvent de Saint-Ursula, construit à l'époque médiévale. Suite à une trêve des travaux par manque de moyens, les archéologues ont repris récemment leurs recherches. Les ossements actuellement en cours d'analyse confirmeraient donc la thèse de certains historiens, qui évoquent que la Joconde, de son vrai nom Isabelle Giocondo, se serait engagée en tant que nonne après la mort de son défunt mari. La Joconde, la femme la plus connue du monde entier, ravive le mystère. De mystérieux symboles ont été découverts dans les yeux de la Joconde. Une nouvelle énigme autour de la fascinante et mystérieuse Joconde qui va ravir les fans du Code de Da Vinci. Silvano Vincenti, le responsable du comité de l'héritage culturel national italien, a déclaré avoir découvert dans les yeux de Mona Lisa de mystérieux symboles invisibles à l'œil nu. Selon Silvano Vincenti, les lettres L et V seraient dissimulées dans l'œil droit de Mona Lisa. Ces lettres pourraient notamment être la signature de Léonard de Vinci. Dans l'œil gauche, se cacheraient les lettres B, S, ou CE, ou le chiffre 72, mais ceci resterait très difficile à décrypter. Il y a une tentative claire de rendre des symboles aussi méconnaissables que possible. Toute l'œuvre de l'artiste repose sur des symboles et des messages cachés. C'est sûrement le cas pour la Joconde, un tableau auquel il attache énormément d'importance et qu'il a emporté partout avec lui à la fin de sa vie, affirme Silvano Vincenti. Le phénomène de la tombe errante. En 1928, tous les journaux écossais étaient pleins de nouvelles de la tombe qui a disparu du cimetière de la petite ville de Glenville. Les proches venus rendre visite aux défunts ont trouvé un endroit vide à la place d'une pierre tombale en pierre. Il n'a pas été possible de trouver la tombe. En 1989, dans l'une des fermes du Kansas, en plein milieu de la basse-cour, un monticule funéraire avec une pierre tombale branlante et fissurée s'est développé pendant la nuit. En raison du mauvais état de la dalle, il n'a pas été possible d'y lire le nom. Mais lorsque la tombe a été creusée, un cercueil avec des restes humains a été trouvé à l'intérieur. Toute cette diablerie mystérieuse est considérée comme banale dans certaines tribus africaines et polynésiennes. Il existe une tradition consistant à verser de la sève d'arbre sur une tombe fraîche et à la recouvrir de coquillages. Ceci est fait, selon les prêtres, pour que la tombe ne s'en aille pas. Le poltergeist d'Enfield. Nous sommes en 1977 dans la petite ville d'Enfield en Angleterre. Après un divorce, la famille Harper, composée d'une mère et de ses 4 enfants, vit tranquillement dans une maison. Tout commence pour la famille Harper le 30 août, lorsque dans la chambre de Pete et Janet, âgés respectivement de 10 et 11 ans, le lit des 2 enfants se met à bouger. Le lendemain, la commode de leur mère se déplace légèrement, d'environ 50 cm. La mère paniquée fait venir des voisins qui entendent des bruits étranges. La nuit suivante, plusieurs jouets et objets sont projetés dans la chambre des 2 enfants sans que personne n'y ait touché. La famille prévient la police qui sera témoin de ces étranges événements. La femme, agent de police, Caroline Ipps, raconte qu'elle a vu des chaises se déplacer. On verra des livres s'envoler des étagères, et l'on entendra à plusieurs reprises une voix rauque au-dessus du lit de Jeannette. La presse apprend l'affaire grâce à des proches de la famille, qui par l'intermédiaire du Daily Mirror, contactent alors la Society for Psychical Research. Cette association va alors envoyer l'un de leurs spécialistes, Maurice Gross. Un second investigateur les rejoindra, Guy Playfair. Les phénomènes continuent, la famille et les 2 personnes de l'association sont témoins de déplacements d'objets, 2 chaises, un radiateur est arraché du mur, la fille Jeannette lévite à plusieurs reprises, plusieurs photos seront prises pendant toute l'enquête. Les experts ne purent pas mettre en doute l'authenticité de la voix. Ils dissimulèrent des caméras et purent filmer tous ces événements.
Les deux enquêteurs finissent par entrer en communication avec l'entité qui leur affirme qu'elle a vécu dans ce lieu depuis 30 ans et qu'elle refusait de partir. La fille Jeannette est la plus touchée par le phénomène, et semble possédée par moments par cet esprit. Les enfants voient des silhouettes la nuit, des ombres comme s'il y avait du monde dans la pièce. En décembre, l'entité reprend la parole pour siffler et aboyer. Il dit se nommer Joe Watson. Le temps passe et les phénomènes continuent. Plusieurs incendies se déclenchent dans des tiroirs. Les murs se couvrent de graffitis obscènes. Plusieurs médiums viendront pour essayer de calmer les esprits perturbés. Et ce n'est que vers 1979 que les événements prirent fin. Ils diminuaient en intensité après que Jeannette, partie quelque temps à l'hôpital pour finalement disparaître quelque temps après. On ne sait jamais vraiment ce qui se passa, la famille refusa d'en reparler. Peut-être un esprit tourmenté, peut-être la frustration de la jeune fille à cause du divorce de ses parents. En effet, les poltergeists apparaissent souvent avec des jeunes filles qui ont des problèmes enfermés en elles. En tout cas, les documents, les témoins, tout laissent à penser qu'il s'est passé vraiment ces années-là, dans cette petite ville, des phénomènes bien étranges. Le signal WAV. Directement de la constellation du Sagittaire. Une nuit d'été, en 1977, Jerry Heyman, un volontaire pour ce TCH Fort Extraterrestrial Intelligence, est devenu le premier homme à recevoir un message provenant d'un monde extraterrestre. Heyman cherchait des ondes radio provenant d'un lointain espace, en espérant tomber par hasard sur un signal qui ressemblerait à un message envoyé par des extraterrestres intelligents quand, tout à coup, ces mesures se sont élevées. Le signal capté par Heyman a duré 72 secondes, soit la plus grande période de temps pouvant être mesurée dans l'éventail d'ondes utilisé par Heyman. Le signal était fort et semblait provenir d'un endroit où aucun humain n'est jamais allé. Près d'une étoile appelée Tau Sagittaire, dans la constellation du Sagittaire, à plus de 120 années-lumière. Heyman a écrit WAV sur l'imprimé original du signal, d'où son nom. Malheureusement, toute autre tentative de localisation du signal a échoué, créant ainsi beaucoup de controverses et de mystères sur ses origines et sa signification. Le temple de Vectisvarankwal, Inde. Situé dans le sud de l'Inde, le temple de Vectisvarankwal renferme des feuilles de palmier sur lesquelles 7 sages indiens auraient inscrit, il y a 2000 ans, les grandes lignes de vie de toutes les personnes amenées à venir au monde. Sur place, les liseurs de Nadi professionnels révèlent leur avenir à quelques heureux élus dont l'empreinte correspond à une feuille, car tout le monde n'est pas destiné à connaître son avenir. La légende raconte que les feuilles de Nadi deviendront noires d'ici une centaine d'années, emportant avec elles le secret de la destinée de millions d'êtres humains. Le trésor des Templiers. Dès l'an 1129 et jusqu'à leur fin tragique, en 1312, les Templiers formaient un ordre religieux et militaire puissant, dépendant du pape. Grand propriétaire foncier, l'ordre du Temple pratiquait également le prêt et le dépôt d'argent. Mais sa richesse comptait probablement des archives et des reliques inestimables. En effet, certaines personnes racontent que les Templiers auraient retrouvé l'Arche d'Alliance sous le site du Temple de Jérusalem, mais aussi qu'ils auraient mené à bien la quête du Graal. Pas étonnant, dès lors, que le roi de France se soit senti menacé par cet ordre riche et puissant. Qu'est devenu le mystérieux trésor des Templiers? Il se trouve peut-être dans le petit village belge de Vaudeck. C'est là qu'un philologue retraité pense avoir retrouvé sa trace, après avoir décrypté les centuries attribuées à Nostradamus. Le texte aurait été écrit par un moine cistercien, 200 ans plus tôt, dans le but de mener au trésor perdu. Le trou de la planète Mars.
Nous savons déjà énormément de choses sur notre planète voisine, mais celle-ci cache encore son lot de mystères. Et si Mars est connu pour ses très nombreux cratères causés aussi bien par des météorites que des volcans, le trou en question est encore inexpliqué par les scientifiques. En effet, cette cavité qui ferait plusieurs centaines de mètres de large est plus profonde que les autres trous observés à ses côtés. Surtout, elle ne partage aucune des caractéristiques des autres cratères habituels de la planète rouge. En attendant des études plus poussées, l'origine de ce trou reste donc un mystère qui laisse lui aussi son lot de spéculations, certains y voyant encore une fois une preuve d'une activité extraterrestre. L'épidémie de sommeil, Kazakhstan. Cela fait déjà plusieurs années qu'un petit village du Kazakhstan connaît un bien étrange mal. Une épidémie de sommeil semble avoir contaminé tous les habitants de Kalachi, dans la partie nord du pays. Apparemment sans raison, des personnes de tous les âges et conditions physiques s'endormaient inopinément et pour de longues durées, jusqu'à 6 jours de perte de conscience. Aucune solution médicale n'était possible puisqu'aucun diagnostic ne pouvait être réalisé. Le gouvernement a donc décidé d'exiler les résidents et d'abandonner la ville. Les scientifiques se sont sérieusement attelés au problème, mais leur solution la plus probante n'est pas viable. Leur théorie selon laquelle les habitants ont été empoisonnés par la mine d'uranium à proximité ne tient pas. Une autre ville est plus proche de cette ville, mais n'a eu aucun problème de sommeil. Et surtout, les analyses de sang étaient absolument normales. Les agroglyphes du sud de l'Angleterre. Dans le même genre, les Anglais ont pu constater l'apparition d'agroglyphes, connus aussi sous le nom de cercles de culture, dans les comtés du Hampshire et du Wiltshire, à la fin des années 1970. Intervention militaire, boule de lumière surnaturelle. Même si la plupart des scientifiques s'accordent sur une explication rationnelle, les hypothèses paranormales continuent à avoir des adeptes. Les boules de feu des Nagas. Ce phénomène des boules de feu qui peut être observé à la saison des pluies sur le fleuve du Mékong, se caractérise par l'apparition de boules de lumière aussi grosses que des œufs remontant à la surface du fleuve et s'élevant dans les airs. Elles tiennent leur nom de la croyance au grand serpent Naga qui vivrait dans le fleuve. Côté scientifique, on en reste au stade d'hypothèse car aucune réelle étude n'a réussi à expliquer le phénomène, mais on a évoqué la possibilité de la fermentation de sédiments formant des poches de gaz qui s'enflammeraient en remontant à la surface. Les cavernes de Longyearbyen. C'est en 1992 en Chine que 4 fermiers découvrent par accident les cavernes de Longyearbyen, en drainant l'eau de mare et d'étang de leur village. Les recherches suivantes ont fait découvrir près de 19 autres cavernes aux alentours, taillées par la main de l'homme et anciennes de plus de 2000 ans. Le souci c'est que leur construction n'est répertoriée dans aucun document et que leur forme architecturale ne correspond à aucun autre dans la région. Les chiffres. Et si on comparait la France et l'Allemagne dans l'histoire? Analogie entre les dates. Révolution française. 1789. Révolution allemande. 1918. 129 ans d'écart. Avènement de Napoléon Ier. 1799. Avènement d'Hitler. 1928. 129 ans d'écart. Campagne de Russie de Napoléon. 1812. Campagne du RSS d'Hitler. 1941. 129 ans d'écart. Défaite de Napoléon. 1815. Défaite allemande. 1944. 129 ans d'écart. Autre curiosité. L'armistice de 1918 fut signé à 11 heures, le 11 novembre, 11e mois de l'année,
ceci 11 mois après la libération de Jérusalem par les troupes d'Italie, appelées les 11. Et l'histoire de l'Amérique, ça donne quoi? Abraham Lincoln fut élu au Congrès en 1846, et à la présidence en 1860. Kennedy fut élu au Congrès très exactement 100 ans plus tard, en 1946, et à la présidence en 1960. Les noms de ces deux présidents comportent cette lettre. Le successeur de Lincoln s'appelait Andrew Johnson et est né en 1808. Le successeur de Kennedy s'appelait Lyndon Johnson et est né 100 ans plus tard, en 1908. Leurs noms et prénoms réunis comportent 13 lettres. Le meurtrier de Lincoln s'appelait John Wilkes Booth. Il était né en 1839. Celui de Kennedy, Lee Harvey Oswald, est né 100 ans plus tard, en 1939. Les deux chefs d'État furent assassinés d'une balle dans la tête en présence de leurs femmes, et leurs meurtriers furent tous deux abattus avant d'être jugés. Leur triple nom comporte 15 lettres. Le tueur de Lincoln a agi dans un théâtre, puis il s'est réfugié dans un dépôt. Celui de Kennedy a tiré d'un dépôt puis s'est réfugié dans un théâtre. Lincoln fut assassiné au théâtre Ford. Kennedy, lui, dans une voiture Ford. Le secrétaire de Lincoln, qui se nommait Kennedy, lui conseilla de ne pas se rendre au théâtre où il fut assassiné. Le secrétaire de Kennedy, qui avait pour nom Lincoln, avait supplié Kennedy de ne pas se rendre à Dallas, où il fut assassiné. Les deux présidents furent assassinés un vendredi en présence de leurs femmes et tout cela, à 100 ans pile d'intervalle. Tous deux perdirent un enfant pendant leur mandat présidentiel. Les jardins suspendus de Babylone. Parmi les 7 merveilles du monde antique, les jardins suspendus de Babylone figurent parmi les plus légendaires. En effet, si l'on en trouve des traces écrites dans la littérature depuis plus de 2000 ans, l'emplacement des jardins reste introuvable sur le site de Babylone, en Irak. Pourtant, des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour les ruines de monuments célèbres, tels que la tour de Babel, la porte d'Istar, et les grandes murailles de la ville. Selon la légende, les jardins auraient été construits vers le VIe siècle avant notre ère, sous l'ordre de Nabuchodonosor II. Ils auraient disparu avec le déclin de la ville, puis son abandon. Alors, les célèbres jardins suspendus ont-ils réellement existé? L'historien Hérodote, qui a visité et décrit la ville de Babylone, n'en fait jamais mention. Néanmoins, à 350 km de là, sur le site de Ninive, des indices tendent à prouver que la ville antique possédait des jardins royaux en terrasse. Se peut-il que les mystérieux vestiges de Ninive soient en fait les jardins suspendus de la légende? Les lumières d'Esdalan. Ces phénomènes sont assez récurrents près d'Esdalan en Norvège depuis de nombreuses années, des rapports datent de 1930. Ils prennent des formes assez diverses mais en général il s'agit de lumières blanches, rouges ou jaunes qui apparaissent de quelques secondes à plus d'une heure. Parfois elles se déplacent extrêmement rapidement et parfois bougent lentement d'avant en arrière. Au cours des années 80, on pouvait voir le phénomène entre 15 à 20 fois par semaine, ce qui a poussé les recherches de scientifiques norvégiens et suédois. Plusieurs hypothèses ont été avancées, jusqu'aux plus farfelues, mais celle retenue actuellement est qu'il s'agit d'une combustion aérienne incomplète de nuages de poussière provenant du sol de la vallée, qui contient du scandium. Les subgroupes de baleines à bosse. Les baleines à bosse forment de mystérieux subgroupes et on ne sait toujours pas pourquoi. En mars dernier, un groupe de 200 baleines a été observé au large des côtes de l'Afrique du Sud. Un chiffre qui impressionne quand on sait que d'habitude les groupes observés de ces animaux solitaires ne dépassent pas les 7 membres. Surtout, les scientifiques ne savent toujours pas expliquer l'origine et les raisons de cet étrange phénomène.
Certains l'expliquent par un changement de la disponibilité des proies, d'autres par le fait que l'espèce a fait un retour surprenant ces dernières années. Mais pour l'instant, le mystère reste encore entier. Les sursauts radio rapides. Derrière ce nom se cache un phénomène spatial toujours inexpliqué par les scientifiques. Les sursauts radio rapides sont des sursauts d'ondes radio, d'une durée de quelques millisecondes qui ont été observés dans l'espace. Certains de ces sursauts étonnent par leur forte intensité, ils sont parmi les signaux spatiaux les plus puissants, mais surtout leur origine reste toujours un mystère. Dans les hypothèses dressées par les chercheurs, on retrouve aussi bien les sursauts gamma, les blitzars ou même les aliens. Les scientifiques ont réussi récemment à localiser avec précision l'origine de ces sursauts radio rapides, de quoi espérer enfin percer leur mystère. Les tuyaux de Bégon. Découvertes en 1996, ces formations tubulaires, en forme de tube, présentes en Chine sont restées inexpliquées plusieurs années. En cause, leur forme particulière triangulaire et la présence de 8% de matériaux inconnus les constituant. Mais il se pourrait bien que les scientifiques aient trouvé l'explication puisqu'on pense qu'il s'agit du tracé d'anciennes racines d'arbres. Certains tuyaux ont par ailleurs révélé un fort taux de radioactivité. Assez énigmatique quand même. Les vagues aux interminables. Elles se produisent 2 fois par an au Brésil lorsque l'océan Atlantique rencontre l'embouchure du fleuve Amazon. Elles peuvent parcourir jusqu'à 8046 km à l'intérieur des terres avant de ralentir enfin. Les vides de la Grande Pyramide de Gizeh. On pensait tout connaître sur la Grande Pyramide de Gizeh et pourtant, il se pourrait que l'impressionnant édifice cache encore bien des secrets. Dernier en date, les archéologues ont mis en évidence l'existence d'un étrange vide sous la face nord de la pyramide, et d'une cavité inconnue au niveau du sommet nord-est. Utilisant aussi bien de la thermographie que des simulations 3D, ils ont trouvé des trous là où il devrait y avoir des murs solides. Ces étranges vides à l'intérieur de la pyramide pourraient être des chambres secrètes préservées pendant des millénaires des chercheurs et des pilleurs. Les archéologues espèrent maintenant pouvoir scanner la pyramide au rayon X, de façon à percer les secrets de ces étranges cavités. L'homme qui faisait pleuvoir. Don Decker a perdu son grand-père en 1983 à Stroudsburg, en Pennsylvanie. Après l'enterrement, il a commencé à se sentir mal. Il avait de la fièvre puis il est tombé en transe. De l'eau a commencé à s'écouler du plafond et à ruisseler sur les murs du salon. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucune conduite d'eau dans cette partie de la maison. Rien ne pouvait expliquer un tel phénomène. L'un des amis de la famille a appelé la police. Les officiers lui ont dit d'emmener le jeune homme dans une pizzeria non loin de là. Mais après leur arrivée, le même phénomène s'est produit dans la pizzeria. Une fois que Don Decker et son ami ont quitté les lieux, le phénomène s'est arrêté. Cet incident paranormal a fait son entrée dans les mystères non résolus officiels le 10 février 1993. L'océan sous-marin. En 2014, des scientifiques ont découvert une vaste étendue d'eau à 660 km de profondeur dans les entrailles de la Terre. D'après les estimations, il semblerait qu'elle soit âgée de 2,7 milliards d'années. De même, son volume est bien plus grand que le volume connu de tous les océans connus sur la surface de la planète. Cette découverte a permis de rétablir la véracité de nos croyances, car si les océans terrestres existent, c'est parce qu'ils émanent d'océans sous-marins, inconnus jusqu'alors.
Monte Cristo Homestay, Australie. Depuis la construction de ce bâtiment en 1848, une série d'événements terrifiants s'y sont déroulés. Suicides, décès tragiques de différents enfants de la famille, meurtres, disparitions. Pas étonnant que cette maison soit considérée comme l'un des lieux présentant le plus d'activité paranormale au monde. Les propriétaires actuels, qui affirment avoir remarqué d'étranges présences, proposent une expérience gastronomique sur place et une visite guidée autour des fantômes tous les samedis soirs. Quiconque ose le faire peut également choisir de passer une nuit sur place. Bon courage. Pénitencier de l'État de l'Est, États-Unis. En 1829, cette prison a été construite à Philadelphie, la première ville à introduire le type d'isolement cellulaire connu sous le nom de régime pennsylvanien. Les prisonniers étaient isolés dans une petite cellule dans laquelle ils vivaient complètement seuls. En moins d'un siècle, ce système a été éliminé en raison du grand nombre de problèmes mentaux que cela entraînait. Bien que la prison ait été abandonnée en 1971, elle existe toujours et reste d'ailleurs encore ouverte. Toute personne osant visiter l'un des lieux les plus effroyables des États-Unis peut découvrir les cuisines et même les cellules d'isolement. Depuis sa fermeture, l'activité paranormale serait encore plus intense que lorsque la prison était en activité. Figures fantomatiques, ombres dans les couloirs, portes qui se ferment toutes seules. Le pire, les rires incessants de la cellule numéro 12. Plus de 100. Des précipitations inexpliquées sont tombées sur les habitants de Washington, Oakville, aux États-Unis. Au lieu des gouttes de pluie habituelles, une substance gélatineuse est tombée du ciel. Après cela, tous les résidents ont montré des symptômes de rhume. Dans la composition de la gelée susmentionnée, des globules blancs ont été trouvés, similaires à ceux trouvés dans le sang humain. De plus, les chercheurs ont trouvé dans la composition deux types de bactéries qui sont responsables des maladies des habitants. Les scientifiques n'ont jamais été en mesure d'expliquer ce qui s'est passé. Poupée Annabelle. Ces événements ont formé la base du film d'horreur américain The Curse of Annabelle. En 1970, une étudiante américaine a fêté son anniversaire. Maman lui a donné une grande vieille poupée qu'elle a achetée chez un antiquaire. Quelques jours plus tard, ils ont commencé. Chaque matin, la jeune fille déposait soigneusement la poupée sur le lit dans l'appartement qu'elle louait avec son ami. Les bras du jouet étaient au niveau des coutures et les jambes étaient tendues. Mais le soir, la poupée a pris une position complètement différente. Par exemple, les jambes étaient croisées et les mains sur les genoux. La poupée pouvait également être vue dans des endroits inattendus de l'habitation. Les filles sont arrivées à la conclusion logique que pendant leur absence, un étranger avec un étrange sens de l'humour visite l'appartement. Il a été décidé de mener une expérience et de sceller les fenêtres et les portes de manière à ce que l'intrus laisse des traces après la visite. Aucun des pièges n'a fonctionné et les bizarreries de la poupée ont continué à se produire. De plus, des taches sanglantes ont commencé à apparaître sur la poupée. Naturellement, la police, qui s'est impliquée un peu plus tard dans cette étrange affaire, ne pouvait en aucun cas aider les filles. J'ai dû me tourner vers un médium. Il a dit qu'il était une fois une fillette de 7 ans décédée sur le site de cette habitation, dont l'esprit jouait avec cette poupée, donnant ainsi quelques signes, par exemple, des demandes d'aide. Mais alors quelque chose de terrible a commencé à arriver à la poupée. Une fois, un de leurs amis rendait visite aux filles. Soudain, un bruit se fit entendre de la pièce vide adjacente. Quand ils ont regardé par la porte, il n'y avait personne à l'intérieur et une poupée était allongée sur le sol. Soudain, le gars a crié et lui a attrapé la poitrine. Des taches de sang sont apparues sur sa chemise.
La poitrine était tout écorchée. Les filles ont quitté l'appartement le même jour et se sont tournées vers le couple ésotériste célèbre, Warren, qui en fait des recherches. Il s'est avéré qu'Annabelle n'est pas seulement une poupée, mais une entité maléfique qui a profité de la confiance des filles. Les Warren ont effectué une cérémonie de purification, après quoi les choses terribles dans l'appartement n'apparaissaient plus. Les filles elles-mêmes ont joyeusement donné la poupée à leur sauveur pour une garde éternelle. Puits d'argent d'Oak Island. Au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, en territoire canadien, il y a une petite île, Oak Island, où, Oak Island, le fameux gouffre à l'argent s'y trouve. Selon la légende, les habitants l'ont retrouvé en 1795. C'est une mine très profonde et complexe, dans laquelle, selon la légende, des trésors incalculables sont cachés. Beaucoup ont essayé d'y pénétrer, mais la conception est insidieuse, et une fois que le chasseur de trésors a atteint une certaine profondeur, la mine commence à être intensément inondée d'eau. Ils disent que les casse-cou ont trouvé à une profondeur de 40 mètres une tablette de pierre avec une inscription griffonnée. 2 millions de livres ont été enterrés à 15 mètres de profondeur. Plus d'une génération a tenté de faire sortir le trésor promis de la fosse. Même le futur président, Franklin Delano Roosevelt, pendant ses années d'études à Harvard, avec un groupe d'amis est venu à Oak Island pour tenter sa chance. Mais le trésor n'est donné à personne. Et est-il là? Qui était Benjamin Kerr? En 2004, un homme non identifié s'est réveillé devant un Burger King en Géorgie. Il n'avait pas de vêtements, il n'y avait aucun document avec lui, mais le pire, c'est qu'il ne se souvenait de rien de lui-même. C'est-à-dire absolument rien. La police a mené une enquête approfondie, mais n'a pu trouver de traces. Aucune personne disparue avec de tels signes, aucun proche qui l'aurait identifié sur une photo. Bientôt, il reçut le nom de Benjamin Kerr, sous lequel il continue de vivre à ce jour. Sans document ni certificat d'études, il n'a pas pu trouver d'emploi, mais un homme d'affaires local, ayant appris son existence grâce à une émission télévisée, lui a offert par pitié un emploi de laveur de vaisselle. Il y travaille toujours. Les efforts des médecins pour réveiller sa mémoire, et de la police pour retrouver ses traces antérieures, n'ont pas donné de résultats. Qui était l'homme au masque de fer? L'un des plus grands mystères de l'histoire de France, demeure l'identité de l'homme au masque de fer. Emprisonné en 1669 sous le nom d'Eustache d'Angers, isolé et forcé à porter une espèce de homme de fer et de velours, il meurt à la Bastille en 1703, avant d'être enterré sous le nom de Marchioli. Les raisons de son anonymat caché sous de faux noms, mais surtout sous ce masque emblématique, restent mystérieuses. Nombreux sont les auteurs ayant avancé les théories les plus insolites. Voltaire, puis Alexandre Dumas, ont prétendu que le roi Louis XIV avait fait incarcérer son frère jumeau, puis cacher son visage afin qu'il ne puisse être reconnu et accéder au trône de France. Selon d'autres théories, l'homme au masque de fer aurait été un enfant illégitime du roi, un amant de la reine, un opposant politique, ou encore un valet qui en savait trop. Certains pensent aussi avoir démasqué d'Artagnan, voire même Molière, non pas mort, mais arrêté après sa dernière représentation du Malade imaginaire. Trésor confédéré. Cette légende hante toujours les chercheurs de trésors américains, et pas seulement eux. Selon la légende, alors que les nordistes étaient déjà proches de la victoire en guerre civile, le trésorier du gouvernement confédéré, George Trandolph, en désespoir de cause a décidé de priver les gagnants de leur butin légitime, le trésor des sudistes. Cette mission a été reprise personnellement par le président des Confédérés Jefferson Davis.
Lui et ses gardes ont quitté Richmond avec un énorme chargement d'or, d'argent et de bijoux. Où ils sont allés, personne ne le sait, mais lorsque les habitants du Nord ont fait prisonnier Davis, aucun bijou n'était avec lui, et 4 tonnes de dollars or mexicains ont également disparu sans laisser de traces. Davis n'a jamais révélé le secret de l'or. Certains pensent qu'il l'a donné aux planteurs du Sud pour qu'ils l'enterrent jusqu'à des temps meilleurs, d'autres, qu'il a été enterré quelque part dans les environs de Danville, en Virginie. Certains pensent que la société secrète des Chevaliers du Cercle d'Or, préparant secrètement une vengeance pendant la guerre de sécession, a mis la patte sur lui. Certains disent même que le trésor est caché au fond du lac. Des dizaines de chasseurs de trésors le recherchent toujours, mais aucun d'entre eux ne peut découvrir l'argent ou la vérité. Village d'Auchat, Espagne. En Espagne, on peut dire que Chat, dans la province de Burgos, occupe la première place en termes d'activité paranormale. Le magazine Mundo Desconocido a publié un reportage sur ce lieu et un livre a même été écrit pour expliquer ces mystères. Auchat, réalité et légende du village maudit. Qu'il s'agisse d'observations d'ovnis ou d'événements étranges dans l'unique tour de l'église, Auchat donne la chair de poule à quiconque s'en approche.